Shalom aura toujours la recherche du Hametz qui est le Terara. Eh bien, une personne qui ne peut pas rechercher le Hametz, elle peut nommer un envoyé à sa place, un Shaliach, qui lui va rechercher le Hametz à sa place. Si c'est lui, que le Shaliach, c'est lui qui fait toute l'abdika, eh bien, et le Baal Habayit, c'est pas lui qui va faire la bracha, c'est lui qui va faire l'abdika, qui va faire la bracha, donc le Shaliach. Par contre, si le Baal Habayit lui-même, il va faire l'abdika, seulement il se fait aider par un Shaliach pour le restant des chambres et tout. Dans ce cas-là, c'est sûr que le Baal Habayit pourra faire la bracha et le Shaliach se tiendra debout auprès de lui lors de la réception de la bracha, afin que la bracha va concerner tous ceux qui vont s'apprêter à rechercher le Hametz sous la même égide de la même bracha, et ensuite on continue sous la même égide. Même chose aussi, les membres de la famille sont censés t'aider, ils vont leur dire écoutez, venez autour de moi, écoutez la bracha, elle nous concerne à nous tous, allons-y, éparpillons-nous, éliminons les tzara et le Hametz avec. Le moment d'abdika, c'est le soir du 14 Nissan, tout de suite après la sortie des étoiles. C'est bien de prier auparavant Arvit et ensuite tout de suite rechercher le Hametz. C'est bien aussi de dire à une personne de lui rappeler ou à sa femme ou à se faire un réveil pour ne pas se laisser aller tout de suite après Arvit. Et même s'il n'a pas encore fait Birkat Levana, tout d'abord, s'il n'a pas fait Birkat Levana, il faudra d'abord Birkat Levana et ensuite faire l'abdika. Parce que Birkat Levana, ça peut être ouvert, etc. C'est-à-dire. Maintenant, on n'a pas le droit de manger plus d'un volume, un volume de pain ou de gâteau, plus de kabetza, on va dire plus ou moins autour de 50 grammes, un peu plus. On n'a pas le droit d'entamer un travail à partir de la sortie des étoiles de la lune du 14, donc cette année c'est le dimanche soir. On n'a pas le droit de dormir un petit chouïa. Mais depuis une demi-heure avant la sortie des étoiles, on n'a pas le droit d'entreprendre toute chose qui est en fait qui risquerait de s'allonger et de nous faire passer le temps de la mitzvah. Par contre, les fruits ou les légumes, on peut manger à volonté, ainsi le riz, et même de grande quantité. Thé au café pour avoir un peu de force, boire un petit thé ou un petit café pour pouvoir mieux faire l'abdika. On n'a pas le droit de commencer l'étude de la Torah au partir du moment que le moment de l'abdika est arrivé, depuis la sortie des étoiles, mais il faut tout de suite faire l'abdika. Mais si c'est un shiur Torah qui est sans pile-poule et qui est fixe et qui est fait tout de suite après Arvit, et si après on va s'éparpiller, les gens ils vont plus retourner, ils ont la flemme de retourner, dans ce cas-là, on fera d'abord le shiur, on rappellera à la fin du shiur à tous les participants d'aller vite à la maison et de faire la première occasion, le plus tôt possible, la bédika. Attention à un hidouche, que toute l'interdiction qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit de manger ou de faire une mélacha, c'est par rapport au chef de famille sur lui, que lui incombe la recherche. À la rigueur, sa femme, elle veut se faire un bon sandwich avant que son mari vienne pour faire l'abdika, sartek. Il n'y a pas de problème parce que ça ne concerne pas, c'est pas qu'elle ne se concerne pas directement, mais puisqu'il y a ici un responsable, c'est lui qui va la rappeler, au risque qu'il va l'interrompre au milieu de son sandwich, tout va bien. Voilà. Nagou, avant l'abdika, on a l'habitude bien connue de disperser les 10 miettes dans plusieurs endroits de la maison qui sont bien entourés, moins d'un kazaït, etc., bien étoffés. C'est bien qu'une des personnes de la famille l'éparpille, moi les enfants ils m'éparpillent, ils marquent dans un morceau de feuille, un à la cuisine, l'autre en bas du gaz, l'autre truc, ils aiment bien te voir en train de truc, celui-là, tu es en train de faire tomber la cire partout, bon, il fallait aussi bien midot et tout, c'est un stratagème entier, c'est bien. Et si jamais, déjà ils nous ont oublié, je dis, mince, où est-ce qu'il est? Je sais pas, je trouve plus, c'est pas grave, il peut faire le bitoul, d'autant plus que c'est moins de kazaït. Et même si on a plus de kazaït, on peut faire bitoul, c'est un cas de force majeure, on n'a pas le choix. L'abdika, la recherche doit faire à la lueur de la bougie, c'est bien qu'elle soit en cire, on n'a pas le droit de rechercher le hametz par l'intermédiaire des bougies suivantes, qui sont faites en graisse, en huile, ou en tout autre en flambeau, étant donné que dans tous ces cas de figure, la personne est préoccupée que ça risque pas de salir ou d'interdire parce que c'est de la graisse animale ou basarbé alam, etc. Donc elle est déconcentrée, elle fait pas attention à ce qu'elle recherche, elle fait attention que ça tombe pas les gouttes. Donc on n'a rien gagné. Par contre, on peut aussi utiliser dans le cas de force majeure un briquet électrique pour même pour faire la bracha dessus pour utiliser pour la faire charger un mètre. Il y en a qui ont l'habitude, un briquet. Il y en a qui ont l'habitude qu'on prend avec soi une espèce d'assiette, une espèce de plume, ou avec un bout de pain, et avec un peu de mélah, un peu de sel, et la fameuse plume ou un couteau
pour pouvoir un peu rechercher dans les recoins, pour un peu gratouiller et gratter. Tout ce qu'il trouve, il le met dans la kahara, dans l'assiette. C'est bien de se laver les mains avant la bédika. Il y en a qui ont l'habitude de dire les shami'out qui est imprimé dans les sidorim. On n'a pas instauré la bracha de She'iyanu sur la bédika de Hametz. Pourquoi on n'a pas instauré? Kevan sheyesh omrim c'est les varer She'iyanu on n'a pas instauré. Mais il y en a qui disent qu'il faut dire. Donc il y en a qui disent pour gagner cela, qu'est-ce qu'on va faire? On amène un nouveau fruit ou un nouvel habit. On fait sur lui She'iyanu. Et en cela, on a l'intention d'acquitter aussi la bracha de Bdikat Hametz. Et ensuite, faire la bracha de Bdika. Donc je dis chez Yano sur l'habit, j'ai l'intention de la Bdika, je dis Al-Be'or Hametz et je recherche le Hametz. Avant de commencer la recherche du Hametz, il faut déjà la bracha sur la Bdika. Et tout celui qui l'aide doit être à côté de lui, on l'a dit tout à l'heure, pour s'acquitter de la bracha. Il faut avoir l'intention aussi bien, moi, le Baal Habayit, d'acquitter les membres de la famille, et eux aussi, ils ont l'intention de s'acquitter de ma bracha et de répondre Amen. Et si on a un nouveau fruit ou un nouvel habit pour faire chez Yano, pour gagner l'idée, la vie de ceux qui disent chez Yano, il faut d'abord dire sur Birkat chez Yano, ensuite dire Al-Be'or Hametz. Et tout de suite c'est recherché. Maintenant, il ne faut pas parler du tout entre la bracha et la bdika. Depuis le moment que j'ai dit Al-Be'or Hametz et je recherche le Hametz, il faut se taire jusqu'à ce que je commence au moins à chercher. Au milieu de la bdika, il a le droit de parler des choses qui sont en rapport avec la bdika. Amène la bougie, ou j'en sais rien, un truc comme ça. Amène des allumettes, fais attention, il y a du Hametz ici, cherche ici, montre-moi ici. Imta'a bera bdikat Hametz, yatsa ede. Au lieu de dire Al-Be'or Hametz, il a dit Al-Bdikat Hametz, ça marche. Étant donné que l'essentiel tikkun, takana de Achamim, c'est on recherche le Hametz pour le brûler. Donc là, pareil, sur le but ultime du brûlage du Hametz. Mais s'il a quand même dit juste la recherche du Hametz, on ne va pas le reprendre. Et on finit. Il faut rechercher bien dans tous les endroits où il y aurait une éventualité où il y a du Hametz pendant toute l'année. Et aussi vérifier tous les aliments, tous les produits. Est-ce qu'on n'aura pas des mélanges de Hametz, etc. Le mettre au maximum dans l'armoire qu'on va vendre au goy, etc. Pour que ce ne soit pas mélangé avec ses affaires. C'est le dernier moment maintenant. C'est le moment de faire la pointe. Après d'avoir fini la bdika, il va faire le bitoul. Kal Amirat ou Hametz qui est dans ma demeure que je n'ai pas vu. Parce que est-ce qu'il a vu dans les pas encore, est-ce qu'il va le consommer, et qu'il soit annulé, etc. Vous connaissez bien le Noussa qui est dans les Sidorim. Si vous voulez traduire encore une fois, au moins une fois en hébreu pour ceux qui ne comprennent pas l'araméen, ou en français pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, parce qu'autrement c'est du charabia, c'est pas abracadabra, kadabroum, c'est il faut comprendre ce qui se passe. Et s'il a fait la bracha, Yano sur un péri adash, vers alav, ata bikatanani v'chalenu. N'oublions pas qu'il s'est dit chez Yano auparavant, il va dire maintenant pour réparer à et manger le fruit. Parce qu'il a dit chez Yano, il a dit à Be'or Hametz, il a cherché le Hametz, n'oublie pas de manger la poire. Sinon tu auras la pêche, tu n'auras pas la pêche. Hasir abdika, Isaël, Asir, Etev, Hametz. Après avoir fini l'abdika, bien cacher le Hametz pour mieux le brûler le lendemain.